Aujourd'hui, la plupart des gens conçoivent l'invitation d'IA comme le fait de taper des instructions dans une boîte et d'attendre une réponse. Vous demandez un texte, un résumé, un plan ou une réponse, et le système réagit. Cela semble naturel parce que l'interaction ressemble à une conversation. Mais cette façon de penser est déjà dépassée. Au cours des 2 prochaines années, les systèmes d'IA exécuteront de plus en plus de logiciels, modifieront des fichiers, planifieront des tâches, surveilleront des systèmes et prendront de petites décisions sans attendre d'approbation. Une fois que cela se produit, une seule instruction peu claire peut se répéter silencieusement des dizaines de fois avant que quiconque ne s'en aperçoive. Ce passage à des actions continues de l'IA est important car l'IA ne se contente plus de répondre à des questions, elle s'oriente vers l'exécution de tâches continues. Une fois qu'un système d'IA peut agir de manière répétée, la sollicitation ne peut plus être occasionnelle ou conversationnelle. Elle doit se rapprocher d'instructions, de limites et de règles de fonctionnement. Ce n'est pas un petit changement, ni un changement cosmétique. Ce changement modifie la façon dont les gens interagissent avec l'IA, la façon dont les erreurs apparaissent et la façon dont le contrôle est maintenu. Un système d'IA n'est pas seulement un générateur de texte qui répond à des questions. C'est un moteur de décision qui convertit l'entrée en action. À l'heure actuelle, la plupart des actions produites par ces systèmes s'arrêtent encore au texte, mais cette limitation s'estompe déjà. Une fois que le système peut agir de manière répétée, une seule instruction ne conduit plus à un seul résultat. Au lieu de cela, l'instruction devient la graine de dizaines ou de centaines de décisions en aval. Le problème que l'ingénierie des prompts a résolu à l'origine était simple. Les humains avaient besoin d'un moyen de dire à un système d'IA ce qu'ils voulaient sans apprendre un langage de programmation. Le langage naturel était le pont. Un humain décrivait la tâche, le système tentait de la réaliser, et si le résultat était incorrect, l'humain essayait à nouveau. Cette approche fonctionnait car l'échec était peu coûteux et facile à annuler. Une mauvaise réponse n'était que du texte sur un écran. Mais, à mesure que ces systèmes commencent à opérer des outils, à gérer des flux de travail et à déclencher des actions, l'échec n'est plus sans conséquence. Une instruction vague peut mener à des modifications incorrectes, à une perte de temps, ou même à des erreurs silencieuses qui s'accumulent. Le prompting doit donner au système suffisamment de liberté pour agir tout en gardant son comportement sous contrôle. Veuillez vous abonner. Au lieu de demander au système quoi faire à chaque fois, un humain définit des règles qui restent en vigueur. L'humain spécifie les objectifs, les contraintes, les priorités et les conditions d'arrêt. Le système fonctionne en continu, selon des instructions qui restent actives dans le temps. En pratique, cela signifie que les prompts ressemblent moins à des phrases et plus à des instructions d'utilisation. Un humain pourrait définir ce que le système est autorisé à toucher, ce qu'il doit ignorer, et quand il doit s'arrêter et demander de l'aide. L'invite n'est plus consommée et jetée. Elle fait partie de la configuration du système. Cette configuration façonne chaque action qu'il entreprend jusqu'à ce que la configuration soit modifiée. Les tournures de phrases fleuries et les jeux de mots astucieux perdent de leur importance. La précision devient la priorité. Des déclarations courtes et explicites finissent par être plus performantes que des descriptions élégantes. Les listes de règles fonctionnent mieux que des paragraphes d'explication. Cela n'arrive pas parce que ces systèmes cessent de comprendre le langage. Cela arrive parce que, en fin de compte, les humains ont besoin de prévisibilité. Quand le système fonctionne sans surveillance, un humain veut vraiment savoir exactement comment il se comportera dans les cas limites. Un langage imprécis crée de l'incertitude. Des instructions structurées, en revanche, réduisent cette incertitude. L'incitation alors devient moins une question de persuasion et plus une question de définition des limites et des contraintes. Aujourd'hui, les gens réagissent de manière réactive. Quelque chose ne va pas, la personne ajuste l'invite. Dans un avenir proche, cependant, la majeure partie du travail se fera en amont.
Un humain passe du temps à réfléchir au mode de défaillance avant même que le système ne fonctionne. L'humain pose des questions comme « Que se passe-t-il si l'entrée est incomplète ? Que se passe-t-il si deux objectifs sont en conflit ? Et que se passe-t-il si le système rencontre quelque chose qu'il ne reconnaît pas ?» L'invite inclut les réponses à ces questions. Faire ce travail en amont semble plus lent au début, mais cela évite de longues chaînes de petites erreurs par la suite. Une bonne incitation devient invisible, car rien ne va mal et rien n'a besoin d'être corrigé. Une mauvaise incitation se révèle par une intervention humaine constante. Quand l'incitation échoue aujourd'hui, le résultat est manifestement faux. Mais quand l'incitation échoue dans un système autonome, la défaillance peut être subtile. Le système peut faire quelque chose de raisonnable, mais légèrement mal aligné. Il pourrait prioriser la mauvaise tâche, appliquer la bonne règle dans la mauvaise situation, ou omettre discrètement quelque chose d'important. Ces défaillances sont plus difficiles à remarquer, car aucune action ne semble manifestement fausse en soi. L'incitation doit donc inclure des vérifications explicites et des conditions d'escalade. Un humain indique au système quand s'arrêter, quand signaler une incertitude et quand laisser la place à un opérateur humain. Sans ces limites, les erreurs peuvent s'accumuler sans que personne ne s'en aperçoive. Plus il y a de contraintes, moins il y a de flexibilité. Moins il y a de contraintes, plus il y a de risques. Si un humain verrouille trop fermement le système, il devient lent et fragile. Si l'humain relâche trop les contraintes, il devient imprévisible. Il n'y a pas d'équilibre parfait que l'on puisse définir une fois pour toutes et oublier. Chaque invite reflète un choix quant à l'endroit où un humain est prêt à accepter des erreurs. C'est pourquoi l'incitation devient spécifique au contexte. Le même système pourrait fonctionner selon des règles très différentes en fonction de la tâche. L'incitation est liée à la responsabilité et à la tolérance à l'erreur. Aucune invite ne peut spécifier pleinement le jugement humain. Il y aura toujours des cas où les règles sont en conflit, où des informations sont manquantes. Ces systèmes ne comprennent pas les conséquences comme le font les humains. Ils suivent les instructions, pas l'intuition. Donc, le prompting peut réduire les erreurs, mais il ne peut pas les éliminer entièrement. Cette limite du prompting fixe les attentes. Il ne s'agit pas de rendre l'IA parfaite, il s'agit de rendre les échecs gérables et visibles, afin qu'ils puissent être corrigés. Donc, au lieu de taper ces longues invites, les utilisateurs ajusteront les paramètres, modifieront les fichiers d'instruction et activeront ou désactiveront les autorisations. L'interface de discussion devient un endroit pour inspecter le comportement du système, demander pourquoi quelque chose s'est produit, ou peut-être ajuster un peu les règles. L'incitation passe du statut de partie de la conversation à celui de partie de la configuration du système. Pour la plupart des utilisateurs, cela passe simplement à l'arrière-plan. Les paramètres par défaut gèrent les tâches habituelles. Seuls ceux qui gèrent des flux de travail vraiment complexes finissent par interagir directement avec les invites. C'est un peu comme si presque personne n'écrivait de fichiers de configuration de nos jours, même si, discrètement, ces fichiers contrôlent le comportement de la plupart des logiciels. Les 2 prochaines années marqueront la fin de l'utilisation des prompts comme un art de la conversation, et le début de l'utilisation des prompts comme une discipline de contrôle. Le système lui-même, à la base, reste le même. Un moteur qui mappe l'entrée à l'action. Ce qui change, c'est le coût des erreurs et le besoin de prévisibilité. Le prompting s'adapte à cette nouvelle réalité. Il devient plus discret, plus strict et beaucoup plus délibéré. Les personnes qui s'adapteront le plus rapidement ne seront pas celles qui écriront des invites astucieuses, mais celles qui réfléchiront attentivement aux limites, aux échecs et au contrôle. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.